Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer comment j'ai colorié les fleurs de ce gâteau. C'était dans le Tenderful Enchantement de Clara Markova. On m'a demandé de montrer comment j'avais colorié les fleurs. Malheureusement, quand on me l'a demandé, je les avais déjà toutes terminées. Donc, je vais vous en faire une ici sur un petit papier. Et avant de commencer, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram ainsi que sur ma page Facebook. Et également, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi et tous les autres membres vos coloriages et vos diamond painting. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Et donc, on m'a demandé de faire ce petit tuto et je vais le faire avec plaisir. J'ai utilisé pour faire ce colo, j'ai utilisé les Prismacolor premiers. Et je vais vous montrer les crayons qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais vous montrer les couleurs. Il y en a pas mal, d'accord? Il y a vraiment pas mal de couleurs. Et je pense que j'ai pas encore sorti celle pour le centre de la fleur. Peu importe. On va commencer par le 132 teinte pourpre dioxazine. Ensuite, on va prendre le 1008 violet de Parme. Le 934 lavande, je ne sais pas du tout si vous voyez quelque chose, je suis désolée. Le 1026 lavande grisée. Ensuite, le 940 sable et le 914 crème. Donc, on va utiliser tout ça et en plus, on va utiliser d'autres crayons pour faire le centre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vous ai rapproché et en fait, franchement, j'adore mes fleurs, j'avoue. Et savez-vous quoi, mes amis? J'ai trouvé ces fleurs absolument trop fun à colorier. Je pense que ça va être mes fleurs préférées à colorier. J'ai regardé sur Google et il y a plein de couleurs différentes. Donc, voilà. Je vais commencer tout de suite, mes amis. On prend le 132 teinte pourpre dioxazine. J'ai le livre dans les jambes, comme on dit. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, déjà pour commencer, non, on approche, c'est que j'ai fait mes contours. Ah, d'accord. Bon, là, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire les contours de la fleur. J'ai copié celle-là ici. Et je vais... d'accord. Comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'y prendre? En fait, je vais pas... je sais pas comment m'expliquer, mais... on va pas aller jusqu'au bout, d'accord? Oups, je suis même pas dans le... Parce que... Oh, j'aurais dû prendre... J'aurais dû scanner la photo avant de le faire. Donc, comme vous voyez ici, avec mon teint pourpre dioxazine, je suis pas allée jusqu'au centre. Je suis restée sur un petit peu en partie. Je suis désolée. Je ne sais pas parler aujourd'hui. Je ne sais pas m'exprimer. Donc, je vais simplement... J'irai pas... Je vais le faire, d'accord? On se lance, là, parce que là, ça finira plus, mon affaire. J'appuie fermement pour faire le tour de la pétale, du pétale, parce que c'est masculin, hein, on me l'a déjà dit. C'est un pétale et non une pétale. Et est-ce que vous voyez quelque chose? Je l'espère. Donc, j'appuie fortement sur l'extérieur des traits de mon pétale et je vais vous laisser regarder. Je pense que ça va être plus simple que d'essayer de vous expliquer. D'accord? D'accord, je vais vous expliquer. Je vais pas aller jusqu'au centre ici. Vous voyez, parce que le pétale, en fait, il rejoint l'autre ici. Donc, ouais, c'est ça. Ça va être... parce que je veux pas du 132 jusqu'au centre. Je veux que le foncé reste vraiment vers l'extérieur. Je me suis vraiment fiée à ce que j'ai vu sur les images Google. Donc ici, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller jusqu'au centre. Je fais juste une petite partie du bord extérieur. Donc ici, je vais aller jusqu'ici. Parce que c'est un pétale séparé. J'espère vraiment que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Parce que je ne me comprends pas moi-même. D'accord?
Et en fait, cette teinte le 132 est tellement foncé qu'il recouvrait totalement le trait noir, en fait. Celui-là, je vais aller jusqu'ici. J'irai pas jusqu'au centre, parce que le centre, je le veux pâle. Et lui, je vais aller ici. Et lui, je suis allée à peu près ici à la moitié. Voilà. D'accord? Ça, c'est notre extérieur. Ensuite, je prends le 1008 violet de Parme. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je passe un petit peu sur ma première couleur et en rentre. Est-ce que vous êtes assez près? Et je rentre un petit peu dans mon pétale, mais vraiment pas beaucoup, d'accord? Et j'appuie doucement. On ne veut pas que la feuille soit saturée. Parce qu'il va y avoir beaucoup de transitions dans ce dessin. Et on veut des transitions douces. On ne veut pas que ça s'arrête net, qu'une couleur s'arrête net et que la suivante démarre net, en fait. On veut un dégradé. Là, c'est super. Je peux tourner ma feuille comme je veux. Bon, avec le livre, c'était pas... Non, c'était aussi simple. Je pouvais le tourner, mon livre. Donc, voilà. Je vais simplement suivre le trait de teinte pourpre dioxazine. D'accord? Lui non plus, je ne vais pas aller jusqu'au centre. Il va rester surtout sur l'extérieur des pétales. Ensuite, je vais prendre le 934 lavande et je refais pas mal la même chose en fait. Ah, ne faites pas ça mes amis, ne faites pas ça. Donc, avec mon lavande, j'en mettrai pas beaucoup, juste une petite touche, d'accord? Et j'appuie pas fort. Je le mélange avec la couleur précédente qui était le 1008, 1008 violet de Parme. Je suis en train de descendre je suis en train de descendre la feuille là, un peu plus si je sortais de l'écran. Vraiment appuyez pas fort avec cette couleur. On reste en extérieur toujours, on ne va pas jusqu'au centre parce que le centre va être beaucoup plus clair.
Ensuite, je vais prendre mon lavande grisé 1026. Et ce que je vais faire, ben exactement pareil. Je vais mélanger, avec celui-là, je vais mélanger les couleurs précédentes et avancer un peu dans mon pétale. Donc, ici où je mélange les couleurs, j'appuie un peu plus fermement. Et une fois que je commence à dépasser de la précédente couleur, j'allège la pression. Ensuite, c'est là que ça devient un petit peu délicat, mes amis. Vous allez prendre le 940 sable. Vous pouvez le faire avec d'autres couleurs, hein. Donc, je vais essayer d'arrêter de tourner la fleur, là. Et là, avec celui-là, il faut vraiment bien mélanger avec la précédente couleur. C'est pour ça que la dernière couleur, j'ai pris une couleur qui était très douce pour pouvoir bien mélanger avec le beige, avec le sable, pardon, parce que c'est vraiment des couleurs différentes. Donc, tout doucement, en faisant des tout petits cercles, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger avec la précédente couleur et vraiment, c'est là que c'est important d'être doux. Si vous avez du mal, comme je vous le dis tout le temps, prenez votre crayon un peu plus loin pour pas appuyer trop fort parce que là, il faut vraiment faire un petit mélange, mais en douceur, sinon ça se mélangera pas bien. Parce que c'est pas des couleurs similaires, d'accord? Donc, vous voyez, je mélange tout doucement avec la précédente couleur et je déborde, évidemment. Je dépasse la précédente couleur avec mon sable. C'est important d'y aller très doucement avec une pression très légère pour bien mélanger les deux couleurs ensemble. Là, je suis désolée pour ceux qui ont beaucoup d'expérience. Vous savez évidemment comment faire des dégradés. Mais là, je m'adresse aux nouveaux, aux débutants, parce que j'en ai pas mal qui viennent me voir depuis un petit moment pour me dire je débute en coloriage et vraiment, je suis trop contente. Bienvenue dans l'univers du colo, mes amis. Donc, évidemment, je m'adresse aux gens qui débutent, hein, parce que les gens qui font ça depuis un bon moment, ils savent comment faire un dégradé. Avec le même, je vais faire la petite forme ici au centre et je vais venir prendre enfin mon dernier crayon, le 914 crème, et je vais
faire la petite forme à la base. Et là, maintenant, avec ce dernier crayon, ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi, je traîne tous les pigments. Je vais partir du centre, d'accord? Je ne vais pas partir déjà des précédentes couleurs parce que je veux que vraiment le centre soit le plus clair et je ne veux pas trop tirer mes couleurs plus foncées vers le centre. J'espère que je m'explique bien. Donc, je pars depuis le centre et là, j'appuie quand même fermement parce qu'il n'y aura pas d'autres couleurs qui vont venir se mettre ici. Et je remonte pour atteindre les précédentes couleurs qui vont se mélanger. C'est le sable, en fait, il va se mélanger très facilement avec le crème. Voilà. Voilà, c'est ça, comme ça. Là, ce papier-là est tout pourri. Hein? C'est un papier de bloc-notes. Il y a beaucoup de... Je sens que le papier a beaucoup de grains. Vous pouvez l'entendre vous aussi, je crois. Sur le papier de Clara, c'est pas du tout le cas. Le pari... Pardon. Le papier... Voyons! J'ai la gorge sèche, désolée, ça fait 2 vidéos que je tourne en ligne. Le papier de Clara est très très doux. Vous n'aurez pas les grains comme là on le voit. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun grain de papier qui paraît dans mes fleurs. Mais là, vu que c'est un papier tout pourri, bien sûr que vous allez avoir le grain du papier et que le résultat ne sera pas aussi joli que sur le papier de Clara. Mais la technique est la même en fait. Je vous montre exactement comment je m'y suis pris pour faire les pétales dans le Clara. Voilà. Mais là, ça, c'est un papier tout pourri. Donc là, vous voyez que ça, c'est fait. Et là, mes amis, j'ai écrit mon combo pour les fleurs, mais je n'ai pas écrit ce que j'avais utilisé pour le centre. Donc, je vais essayer de retrouver les mêmes couleurs. Je vous reviens. Je pense, mes amis, que j'avais pris le 1078 cerise noire et le 926 rouge carmin. Je crois que c'est ces 2 couleurs-là que j'avais pris. Et, désolée, dans les fleurs de Clara, vous voyez, il y avait comme, vous voyez les petites lignes ici? Non, vous voyez rien, je ne suis pas dans l'écran. Vous voyez les petites lignes ici? Il y en avait également dans le petit motif au centre. Donc, j'avais pris mon 1078 cerise noire et j'avais fait les petites lignes. Je les avais fait avec cette couleur. Je suis certaine que c'était dans ce style-là. Les couleurs, c'était... Je suis presque sûre que c'était ces couleurs, d'accord? Saleté de papier, il est vraiment pas bon ce papier-là. Donc, j'avais fait ça. Tout simplement, j'avais suivi les traits avec le 1078. Et j'avais pris mon 926 rouge carmin et j'avais rempli le reste. Ça ressemble à ça, mes amis. Ça... Ah, mais je pense que c'était pas celui-là que j'avais pris par contre. Non, je pense que c'était pas celui-là. Bon, c'est pas grave. C'était une couleur foncée dans ce style-là. Et j'avais tout simplement rempli. Je suis pas sûre que j'ai repris les bonnes couleurs. Je suis désolée. Je comprends pas pourquoi j'avais pas noté. J'ai noté toutes les autres couleurs, mais j'ai pas noté celle du centre. Oh, ça fait pas laid, hein? Ça sera pas exactement l'identique, c'est pas les mêmes couleurs de ce que je vois. Mais ça fait pas laid. Donc voilà mes amis, je vous montre l'original et je vous montre la réplique. Vous voyez, c'est cette fleur ici. C'est exactement celle-là. Là, ce que je peux faire, par contre, je vois que j'avais plus appuyé sur le contour des autres.
Parce que comme je vous dis, le papier est de bien meilleure qualité. Donc, si vous voulez, c'est parce que si vous le faites directement dans le Clara, il n'y aura pas de problème. Mais moi, vu que je l'ai fait sur un papier pourri, je me rends compte que le tour de mes fleurs dans le livre sont beaucoup plus foncés. Donc, juste pour me satisfaire moi, je vais repasser un petit coup de mon 132. Vraiment, ces fleurs-là sont trop le fun à colorier. Et vous avez tellement de combinaisons différentes que vous pouvez trouver sur Google. Ah, je suis loin. Bon, tant pis. C'était juste pour faire le contour. Donc, voilà, mes amis. Regardez, c'est ce que ça nous donne. Comme ça. Je vous rapproche. Voilà. Donc, j'espère que la personne qui m'avait demandé le tuto va être contente. Vous connaissez maintenant le combo que j'avais utilisé pour les fleurs. Mais, ouais, ben on dirait qu'il y avait plus de lignes noires au centre que dans ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Vous avez vu, en fait, comment je m'y suis pris. Donc, voilà, mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo va vous être utile? N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Mes liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Moi, je vous fais de gros bisous, mes amis. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.